Bonjour, j'espère que tu vas bien. Nous allons faire ensemble la séquence 83 du fichier de Pigby et c'est à la page 109. Alors, on va commencer d'abord au brouillon et on va jouer au compteur des nombres. Alors, en premier, tu écris 35. Attention, à chaque fois que tu dois écrire quelque chose ou que tu dois réfléchir, tu dois mettre la vidéo en pause. Parce que moi, je continue à dire les réponses et il ne faut pas que tu regardes les réponses trop vite. Il faut que tu aies le temps de réfléchir. Alors là, tu écris 35. Alors voilà 35. On entend 30, il y a donc 3 dizaines. Et on entend 5, il y a donc 5 unités isolées. Voilà 35. Attention, maintenant, je dis plus 10. Alors, plus 10, on ajoute une dizaine. Donc, au lieu d'en avoir 3, on en a 4. Et donc, ce nombre s'appelle 45. Moins 5. On enlève 5 unités isolées. Donc, au lieu d'en avoir 5, 5 moins 5, ça fait 0. On a 0 unité isolée et 4 dizaines. Ce nombre s'appelle 40. Moins 1. Alors, pour faire moins 1, on doit ouvrir une boîte, puisque dans 40, il y a 0 unité isolée. Il y a 4 boîtes. On ouvre une boîte, ça veut dire qu'on n'aura plus que 3 boîtes pleines. Et si on a enlevé un jeton d'une boîte, il en reste 9. Ce nombre s'appelle 39. Moins 10. Je fais moins 10, ça veut dire que j'enlève une dizaine. Donc au lieu d'en avoir 3, j'en ai 2. Ce nombre s'appelle 29. Plus 1. J'ajoute une unité isolée. 9 plus 1, ça fait 10. Donc ça fait une boîte supplémentaire, un nouveau groupe de 10 et donc 0 unité isolée. Et un nouveau groupe de 10, ce qui fait 30. Plus 1. On ajoute une unité isolée, donc on en aura une, et ce nombre c'est 31. Plus 5. On ajoute 5 unités isolées. 1 et 5, ça fait 6. Et donc ce nombre s'appelle 36. Plus 10. On ajoute une dizaine. Donc au lieu d'en avoir 3, on en a 4. Et ce nombre s'appelle 46. Plus 10. On ajoute encore une dizaine. Au lieu d'en avoir 4, on en a 5. Et ce nombre s'appelle 56. Moins 1. On enlève une unité isolée. Au lieu d'en avoir 6, on en a 5. Et ce nombre, c'est 55. Moins 10. On enlève une dizaine. Au lieu d'en avoir 5, on en a 4. Et ce nombre, c'est 45. Voilà, ce travail du compteur des nombres est terminé. Maintenant, nous allons toujours au brouillon continuer le travail avec les groupes de 2, de 5 et de 10. Pour ça, tu peux regarder dans ton fichier à la page 94 pour voir le tableau qu'on avait rempli avec les groupes de 2, les groupes de 2, les groupes de 5, les groupes de 10 points. Et je commence. Combien y a-t-il de chaussettes dans 3 paires de chaussettes? Attention, dans une paire de chaussettes, il y a 2 chaussettes, puisque tu as 2 pieds. Combien y a-t-il de chaussettes dans 3 paires de chaussettes? Alors, il faut regarder la case C, puisqu'on voit bien qu'il y a 3 groupes de 2, et on peut dire que ça fait 6. Bravo si tu as trouvé 6. Combien y a-t-il de gâteaux dans 3 paquets de 5 gâteaux? Combien ça fait de gâteaux? 3 paquets de 5. Alors, il faut regarder la case F. Il y a 3 groupes de 5 et donc ça fait 15. Bravo si tu as trouvé 15. Combien y a-t-il de billes dans 3 sacs de 10 billes?
Combien est-ce que ça fait de billes? 3 sacs de 10. Alors, ça correspond à la case I, où il y a 3 groupes de 10. Et donc, ça fait 30. Bravo si tu as trouvé 30. Combien y a-t-il de crayons dans 2 boîtes de 5 crayons? Combien y a-t-il de crayons dans 2 boîtes de 5 crayons? Alors, ça correspond à la case E, où il y a 2 groupes de 5, et donc ça fait 10. Bravo si tu as trouvé 10. Combien vais-je manger de boules de glace si je mange 3 cornets à 2 boules? Tu sais que je suis très gourmande. Combien vais-je manger de boules de glace si je mange 3 cornets à 2 boules? Ça correspond à la case C, puisqu'on voit 3 groupes de 2. Et en tout, je vais manger 6 boules de glace. Je suis vraiment une grosse gourmande. Si tu as trouvé 6, bravo. Combien y a-t-il d'euros dans 3 pièces de 2 euros? Combien est-ce que ça fait d'euros? 3 pièces de 2 euros. Alors, ça correspond encore à la case C, où il y a 3 groupes de 2. Et donc, ça fait 6. Bravo si tu as trouvé 6. Alors maintenant, tu vas prendre ton fichier à la page 109. C'est la séquence 83. Et on va faire la même chose avec les ronds, dans les ronds. Alors, attention, tu peux garder sous la main ce tableau. Tu tourneras la page pour regarder. Et donc, on va faire ensemble les ronds. Allez, c'est parti. Tu te prépares pendant que moi aussi je me prépare. Donc, c'est la séquence 83. Plouf, voilà, hop, on y est. Et on fait les ronds. C'est parti. Dans le rond violet, combien y a-t-il d'euros dans 2 pièces de 2 euros? Combien y a-t-il d'euros dans 2 pièces de 2 euros? Si tu as besoin de plus de temps pour réfléchir, tu n'hésites pas à faire pause sur la vidéo. Dans le rond vert, combien y a-t-il d'euros dans 2 billets de 5 euros? Combien ça fait d'euros? 2 billets de 5 euros. Dans le rond rouge, combien y a-t-il d'enfants dans 3 équipes de 5 enfants? Combien y a-t-il d'enfants dans 3 équipes de 5 enfants? Dans le rond bleu, combien y a-t-il de billes dans 2 sacs de 10 billes? Combien y a-t-il de billes dans 2 sacs de 10 billes? Et pour terminer le rond rose, combien y a-t-il de gâteaux dans 3 paquets de 10 gâteaux? Combien y a-t-il de gâteaux dans 3 paquets de 10 gâteaux? Alors maintenant, on a terminé ce cadre-là. Tu vas aller regarder la vidéo numéro 7 et ensuite on reprendra avec la vidéo 2 de la séquence 83. À tout à l'heure.